Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Thierry Beaurepaire, je suis consultant formateur sur les outils Cognos et l'objectif c'est que vous ayez une vision globale de la version 11 de Cognos Analytics. Nous découvrirons un ensemble de fonctionnalités telles que l'utilisation du portail, telles que la création de rapports, de tableaux de bord et la création d'une nouvelle source de données utilisateur et qui va vous permettre de requêter dessus. Je suis connecté sur le portail, j'ai accès à, on va dire, à 4 grandes parties, mes préférences d'affichage en termes notamment de langue, de propriété d'exécution, la fenêtre bienvenue en termes de contenu de rapport, c'est-à-dire que je vais pouvoir facilement basculer d'un rapport à un autre. En haut à gauche, toute une partie qui concerne l'organisation de vos différentes entrées en termes de modèles, package, de rapports et de tableaux de bord. Et la partie du bas nous permettra de créer de nouveaux rapports, de nouveaux tableaux de bord. Je vais rechercher un rapport du nom de satisfaction. Et là, je peux très bien exécuter un rapport et lui préciser un ensemble de formats d'exécution, notamment les formats classiques que vous connaissez bien, tels que HTML ou Excel. Je vais pour ma part exécuter un rapport que j'ai créé récemment. Donc je vais aller sur récent et là je vais exécuter le rapport, mon premier rapport vidéo de Bren. Le rapport peut très bien s'afficher et s'exécuter en mode, on va dire, dynamique, bien évidemment. Il peut être aussi versionné. Chose intéressante également, je peux modifier en interactif le rapport. Par exemple, je peux grouper cette colonne pour supprimer les redondances. Donc je suis vraiment en interactif sur mon rapport. Je vais maintenant créer un nouveau rapport. Donc je ne vais pas enregistrer ce que je viens de faire. Je vais aller sur la partie bienvenue. Et là, je vais cliquer en bas à gauche sur le bouton nouveau. Et je crée un nouveau rapport qui va être basé sur un package. Donc là, je vais présenter un modèle avec un affichage d'une seule colonne. Et je vais lui préciser un thème avec de la couleur, par exemple le style gris moyen. Je fais OK. Et là, je vais exploiter une source de données type package. Donc je vais aller rechercher mon pack qui physiquement en fait a été publié sur le portail et créé par exemple avec l'outil Framework Manager. Et là, je vais aller rechercher mon modèle de package. Il se trouve dans Modèle, Entrepôt de données VA requête et j'ouvre. Je vais constituer une liste et donc là je clique sur le plus et je donne une possibilité de présentation de ma requête. Je vais développer des informations de vente et marketing requête, vente requête, produit et là je vais amener directement dans ma liste ligne de produit, type de produit, produit que je vais amener directement dans ce rapport. Donc je peux faire du glisser-déposer ou bien évidemment du double-clic pour amener les différents champs dont j'ai besoin. J'amène les quantités et là donc je suis en mode de ce qu'on appelle de conception. Donc je peux basculer bien évidemment à un mode d'aperçu des données. Et sur ce rapport, donc vous allez pouvoir constater que j'ai des doublons. Donc bien évidemment, je vais pouvoir grouper les colonnes
pour supprimer les redondances, je vais pouvoir appliquer un ensemble de fonctionnalités usuelles telles que des tris, des sommes et bien évidemment de la mise en forme. Je vais à présent enregistrer mon rapport dans mes dossiers, dans mon contenu, et je vais l'appeler premier rapport. À présent, je vais créer un nouveau tableau de bord qui est une nouvelle fonctionnalité de la version 11, puisque la création de rapport, les équipes IBM ont décidé de fusionner les deux anciens modules appelés Report Studio et Workspace Advance. Et là, ils ont eu l'idée de développer un nouveau module de création de tableau de bord. Donc l'intérêt de ce module, c'est que dynamiquement, Cognos Analytics version 11, selon les colonnes que vous allez sélectionner via votre source de données, va générer directement un affichage, un graphique, un tableau, une liste, et pour laquelle vous allez pouvoir filtrer les données. Donc là, je vais constituer mon tableau de bord sous format libre avec un affichage multi-onglet et je vais charger une source de données que j'ai préparée en amont. Donc je vais aller dans contenu de l'équipe qui correspond au dossier, on va dire, public. Je vais aller dans les modèles. Je vais sélectionner mon modèle sample5 gosales.xls. Et là, je vais constituer directement ma zone de travail. Donc je vais sélectionner Retailer Country, Product Line et Quantity. Et je glisse directement les colonnes dont j'ai besoin pour constituer ce tableau de bord. Automatiquement, Cognos Analytics vous génère directement un affichage avec ce type de graphique que je vais bien évidemment pouvoir redimensionner. Je vais pouvoir, par rapport à ce graphique, indiquer d'autres zones. Pourquoi pas changer mes product line par mes order method type. Voilà, donc dynamiquement, le rapport se rafraîchit. Je vais pouvoir également, via la fenêtre table ou plateau de données, filtrer les données. C'est-à-dire que je vais pouvoir, de manière dynamique, pourquoi pas, je veux extraire ce rapport par rapport à un certain exercice. Et donc là, je clique directement sur la colonne Year. Et là, je vais disposer d'une barre de défilement qui me permet de filtrer directement sur telle ou telle valeur. Là, typiquement, j'extrais les valeurs de 2014 à 2015. Donc, vous pouvez constater que dynamiquement, le tableau de bord est rafraîchi. Je vais à présent pouvoir modifier l'aperçu de mon rapport et changer par exemple de type de présentation et cliquer sur courbe. Automatiquement, le rapport est rafraîchi pour tenir compte de cette nouvelle mise en forme. Je vais à présent enregistrer ce rapport directement dans mon dossier personnel. Donc là, je m'assure que je suis directement dans mon contenu. Et là, je vais taper directement premier tableau de bord. Voilà.
Voilà, donc je vous ai donné un petit aperçu de Cognos Analytics version 11. Donc n'hésitez pas à me poser tout type de questions.